Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien chez vous. En tout cas, je me porte bien. Alléluia. J'espère que l'enseignement sur la croix vous a édifié. Voilà. Il est clair que tout ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur Yeshua. Voilà. C'est pour lui qu'on le fait. C'est pour en même temps que les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui veulent suivre le Seigneur, voilà, sont appelés à défendre la parole du Seigneur. Voilà. Nous ne défendons pas des hommes, nous ne défendons pas des femmes, nous ne défendons pas un ministère, nous défendons Yeshua et sa parole. Voilà, parce qu'il faut avouer que plein de frères et de sœurs sont embrigadés, voilà, par tellement de doctrines ténébreuses et sont maintenus captifs. Voilà, regardez, je vais prendre un passage très rapidement. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1. Voilà, Colossiens chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset chapitre 2, verset 8. Alors, la Bible dit ici, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon le Mashiach. Vous voyez, la Bible dit ici que personne, prenez garde, que personne, sous quelque forme que ce soit, ne fasse de vous, enfin, vous ne soyez pas la proie des humains. Mais par quel moyen? Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Voilà. Que personne ne fasse de vous sa proie, voilà, par la philosophie et d'une vaine tromperie, selon les traditions des humains, selon les rudiments du monde, les rudiments, et non selon son Mashiach. Donc on comprend bien évidemment que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des proies. Des proies. Ici le mot proie, voilà, on va le définir un tout petit peu. Le mot proie ici, quand on parle de proie, veut dire, ça vient du mot grec soulagogéo, qui veut dire emporter du butin, emmener quelqu'un comme captif, esclave, conduire hors de la vérité et assujetti à sa domination. Donc que personne ne vous conduise hors de la vérité pour vous soumettre à leur volonté. Et pour éviter bien évidemment d'être la proie, être soumis à des personnes méchantes, impies, il faut bien évidemment être sur la parole. Voilà, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Donc, effectivement, l'apôtre Paul demandait à l'époque aux Galates d'éviter de se mettre sous un joug étranger et que personne, voilà, ne vous ravisse de votre liberté. Et c'est l'une des choses lesquelles nous devons rester fidèles et fermes jusqu'au retour du Seigneur, c'est la liberté. Que personne ne prenne ta liberté, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà. Et comme vous l'avez pu le voir, vous le voyez sur l'image, le thème de ce soir, c'est la Trinité. La Trinité. Rappelez-vous que lundi, nous en parlons déjà sur le terme de la Trinité. Voilà. On abordait très brièvement parce que c'était en relation avec le thème de ce jour, notamment la croix. Et aujourd'hui, nous parlerons de la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? Voilà. On va expliquer, comme toujours, je prendrai des définitions. Voilà, et je vous mettrai cela dans la description, afin que vous puissiez, vous aussi, creuser, fouiller, voilà, pour approfondir votre recherche. Parce que l'apôtre Pierre disait, par exemple, d'ajouter à la foi la connaissance. Donc, on a besoin aussi de la connaissance pour défendre la sainte doctrine. Alléluia. Alors, la Trinité, qu'est-ce que la Trinité? Ce mot, Trinité, voilà, voudrait simplement dire le Dieu en trois personnes. Voilà. Je vous lis une définition simple. Ici, union de trois personnes divines,
Dieu considéré dans son mode d'existence en trois personnes distinctes, consubstantielles, unies dans une seule et indivisible nature éternelle. Voilà. Ici, la Trinité, elle est présentée comme étant l'union de... En fait, du moins, c'est Dieu en trois personnes. Voilà. Dieu en trois personnes. On prend une autre définition de ce mot, la Trinité. N'oubliez pas, frères et sœurs, que nous sommes là pour parler de la parole du Seigneur. Voilà. Et tout le monde est invité à pouvoir regarder, vérifier si ce qui est dit est vrai. Dans le christianisme, la Trinité est le Dieu unique en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Égaux ayant la même substance divine. Voilà. Donc, cette doctrine, voilà, cette doctrine qui est très connue dans le milieu chrétien, voilà, nous explique ici que Dieu, Elohim est, du moins Dieu, voilà, est en trois personnes et présenté en trois personnes. Voilà. Donc, c'est l'approche que nous avons de ce mot. Et ce même mot-là, voilà, il vient aussi d'une, ce peut être défini comme étant, du moins c'était, on va dire, dans une autre langue, précisément en latin, se dit hypostase, désigne une substance fondamentale, un principe premier, toujours renvoyant à la notion de la divinité qui se présente en trois personnes. Donc Dieu en trois personnes. Waouh! Voilà. Mais quand cette doctrine est-elle née? Bon, du moins, il faut avouer qu'elle est devenue officielle en 381 après Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth en français. Voilà. Elle a été fixée lors du concile de Constantinople. Voilà. Premier. Voilà, le premier concile de Constantinople où cette doctrine a été officialisée. Voilà. Sous la conduite, voilà, de l'empereur romain, l'ancien empereur romain, Constantin Ier. Voilà. Et c'est là où en fait cette doctrine est née. Voilà. Et vous allez voir que le problème, c'est que cette doctrine qui avait été défendue par plusieurs prêtres, parce qu'il faut avouer que à l'époque, quand Constantin Ier se fait baptiser en guillemets pour devenir chrétien, plusieurs des membres de son royaume n'étaient pas chrétiens. Voilà. Et ils sont en fait, ils sont invités à se convertir, voilà, à la foi chrétienne, ou devaient être expulsés du royaume. Et beaucoup ont choisi de devenir chrétiens, sans parce qu'ils ont écouté l'évangile, mais parce qu'ils ne voulaient pas en fait quitter leur milieu de vie. Voilà. Et beaucoup, voilà, il y avait beaucoup d'autres choses qui pouvaient en découler. Et beaucoup, voilà, sont devenus chrétiens de nom. Chrétiens de nom, mais pas chrétiens de confession. Voilà, pas question de vie, mais chrétiens de nom. Voilà. Et comme vous le savez, c'est au IVe siècle que l'église catholique romaine a pris naissance. Et de ce fait, toutes les personnes qui voulaient demeurer dans le royaume romain, voilà, étaient obligées de se convertir de façade à la chrétienté catholique. Voilà. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux sont devenus chrétiens, ont devenus des prêtres. Mais il faut avouer que la plupart d'entre eux, voilà, étaient déjà d'anciens serviteurs de d'autres doctrines. Voilà, servaient déjà d'autres doctrines. Voilà. Et les porteurs, par exemple, de cette doctrine, nous avons par exemple le cas de Ignace d'Antioche. Voilà. C'est un nom qui revient beaucoup. Voilà. Il est à l'origine de beaucoup de déviations doctrinales. Voilà. Qui sont devenues aujourd'hui des dogmes dans l'église et qui fait que même aujourd'hui, au milieu chrétien, on a du mal à se défaire de cette doctrine parce que c'était un dogme qui a été posé, voilà, à cause de ce monsieur, voilà, qui a induit l'église en erreur passée, ces tromperies, ces doctrines ténébreuses, sataniques, diaboliques, lucifériennes, démoniaques. Voilà. Et donc ces doctrines ont entaché la foi parce que ça crée des clashs, des débats entre chrétiens. Pourtant, la Bible est claire. Voilà. Donc, ce monsieur, Ignace d'Antioche, voilà, a été l'un des porteurs de cette doctrine. Ensuite, nous avons Théophile d'Antioche, Tertullien, voilà, et bien évidemment, Constantin Ier. Voilà. C'est comme ça, en fait, que ces messieurs sont arrivés à
a porté cette doctrine, et plus tard après, en 381, cette doctrine a été officialisée dans l'Église catholique. Voilà, il faut avouer que déjà que l'Église du 1er siècle, voilà, elle a vraiment subsisté, elle a vécu jusqu'au 4e siècle sur 300 poussières. Après, il y a eu comme un sort de silence parce qu'il y a eu une grande persécution qui a été levée contre eux. Et l'Église officielle, au sens de la religion, a pris naissance à partir du 4e siècle. Et jusqu'au 16e siècle, voilà, au 16e siècle, voilà, cette Église a mis en place 21 conciles, 21 conciles dans lesquels, voilà, ils ont mis en place un ensemble de dogmes, de doctrines, voilà, qui sont venus entacher la foi chrétienne. Et elles sont devenues on va dire des semences, voilà, diaboliques qui créent de la confusion dans le milieu chrétien. Donc en 12 siècles, ils ont eu le temps de polluer, voilà, les nations, voilà, avec leur doctrine diable. Et comme on le disait la dernière fois, bien évidemment, c'est l'Église catholique à l'origine de toutes ces doctrines. Voilà pourquoi on nous parle aujourd'hui de la réforme. La réforme consiste à pouvoir revenir à ce qui est ancien. On va prendre très rapidement une définition de la réforme. Voilà, qu'est-ce que la réforme? La réforme, alors, la réforme veut dire simplement, attendez, voilà, et on nous dit ici, changement apporté en vue du rétablissement d'une forme primitive ou ancienne. Vous voyez donc, quand on parle de la réforme, effectivement, il est question de revenir à ce qui était ancien. Parce que si on parle de réforme, parce qu'il y a eu déformation. Donc la réforme, c'est revenir à ce qui est ancien, notamment à l'enseignement apostolique. Voilà. Donc, le mot Trinité, voilà, c'est en fait, on nous parle de la triunitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est la divinité de Dieu qui est partagée en 3 personnes, voilà, et qui, tout en étant distincts, forment un ensemble. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se demander, est-ce que ce terme est biblique? C'est ça la question. Est-ce que ce terme est biblique? Est-ce que les dépositaires de la parole du Seigneur, notamment les enfants d'Israël, puis les apôtres, ont-ils reconnu, connaissaient-ils ce terme? Ont-ils reconnu effectivement qu'on parle d'un Elohim trinitaire? Voilà. Mais avant ça, déjà il faut comprendre que même le mot Trinité, en fait, n'est pas propre à l'Église catholique. Parce qu'il faut avouer qu'en fait, dans les nations, dans les traditions, dans les différentes religions, ils ont cette notion, voilà, de cette triade. Voilà. Par exemple, nous avons, je vais vous présenter un peu, vous allez voir que même chez d'autres peuples, voilà, la Trinité existait déjà. Regardez un peu. Par exemple, le cas de l'Égypte. Vous voyez cette image? Voilà. On dit par exemple ici que les Égyptiens, le texte qui est lié à cette image, je vous mettrai le lien en description. Les Égyptiens adoraient des triades de divinités. La plus connue est figurée ici. Elle est formée du dieu Osiris, voilà, assis sur un pilier où est inscrit le nom de Osorkon II. Voilà. Et en plus après on descend. Vous voyez bien cette image-là? Le dieu est flanqué de 2 personnages. À sa gauche, sa sœur et son épouse, Isis, symbole divin de la mer. À droite, leur fils, Horus. Vous voyez un peu? Donc, je reprends. Le dieu est flanqué de 2 personnages. À sa gauche, sa sœur et son épouse. Sa sœur et épouse, Isis. Donc, on nous fait comprendre que Osiris avait à ses côtés sa sœur et épouse, Isis. Voilà. Et bien évidemment, à sa droite, il y avait Horus. Donc, la trinité égyptienne nous parle de ces 3 entités. Osiris, voilà, Osiris, Isis et Horus. Vous voyez qu'en fait, que même dans d'autres religions, voilà, c'est une réalité. Donc, ça veut dire que donc, la trinité elle-même, en fait, elle vient de quelque part. Parce que d'autres peuples, bien évidemment, avaient déjà, en fait, dans leur culte, dans leur vie, voilà, avaient déjà la pensée, cette pensée de triade, de trinité. Voilà.
Le mot Osiris était un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique, inventeur de l'agriculture et de la religion. Son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Vous voyez un peu? Donc on nous dit que c'était un agriculteur qui était aussi, voilà, qui a aussi fondé la religion Osiris. Voilà. Alors, prenons aussi chez les Babyloniens. Vous allez voir, ce n'était pas une réalité qui est propre à l'Église catholique, mais apparemment plusieurs autres doctrines, voilà, avaient déjà cette notion bien avant. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le royaume de Babylone, voilà, est beaucoup plus ancien que le royaume égyptien. Par exemple, les triades mésopotamiennes. En Mésopotamie, An ou Anu, le dieu du ciel. Enlil, le seigneur du souffle, dieu de la terre ferme. Et Anki ou Ea, le maître des eaux, constitue la triade suprême chez les Mésopotamiens ou encore les Sumères. La triade Shamash, dieu du soleil, Sin, dieu de la lune, et Ishtar, reine du ciel, associée à Vénus, déesse de la fertilité. Voilà, je vais vous présenter, ces images. Voilà, voilà, vous pouvez par exemple avoir cette image-là, effectivement, cette image-là, qui montre cette trinité sumérienne. Voilà. Donc, on dit encore, Shamash, acadien ou en sumérien, ou tout, et dans la région mésopotamienne, le dieu du soleil qui, avec le dieu de la lune, Sin, sumérien, Nana et Ishtar. Inanna, la déesse de la planète Vénus, fait partie de la triade de la divinité astrale. Vous voyez, non, on parle toujours de divinité, on parle de triade. Voilà, Shamash était le fils de Sin. Voilà, Shamash, comme divinité solaire, exerce le pouvoir de la lumière sur les ténèbres et sur le mal à ce titre. Il devint connu comme le dieu de la justice et de l'équité, le juge des dieux et des hommes. Selon la légende, le roi babylonien Hammurabi a reçu son code de loi de Shamash. La nuit, Shamash devient le juge des enfers. Voyageant tous les jours dans le ciel, il inspecte l'humanité, découvre et châtie les méchants. On jure par lui dans les procès. Dieu omniscient, il préside avec Hadad à la divination. Vous voyez que même chez ces rois, voilà, je pose même cette image, regardez, vous voyez un peu. C'était là on parle de Hammurabi qui avait mis le code Hammurabi, voilà. Mais ce sont des hommes qui adoraient plusieurs divinités. Et ils sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Voilà. Donc vous voyez que la notion de Trinité, en fait, est une notion beaucoup plus ancienne que ce que l'Église catholique avait reconnu officiellement en 381. Voilà. Même on disait, il y avait une autre divinité, une autre triade. La triade de Thébès est constituée par Amon, Mout et leur fils Khonsou. Voilà, cette triade était aussi vénérée dans d'autres villes en Égypte. Vous voyez un peu? Donc vous voyez que ce mot Trinité en fait était déjà vu par d'autres peuples. D'autres peuples adoraient déjà, voilà, d'autres divinités sous le nom de triade ou de trinité. Voilà. On continue. Les triades de Mykérinos, Mankouroé, Mankaouré, plus connu sous la forme hellénisée de son nom de Mykérinos. Voilà. Mais Mankaouré était le fils de Képhren et le fils de Khéops, qui était une divinité égyptienne. Voilà. Je vous présente en même temps, voilà. Vous pouvez voir cette famille-là. Ce roi est célèbre pour avoir construit la troisième pyramide de Gizeh, ainsi que les plusieurs triades de statues qui ont été retrouvées. Voilà. Donc on voit qu'il y avait plein de divinités, de traditions comme ça, où on parlait effectivement de
de cette triade. Alors, la triade chez les Romains. Dans la région de Rome antique, la triade précapoline comprend Jupiter, Mars et Minerve, qui étaient honorés au temple de Jupiter capitolin sur le Capitole à Rome. Elle célèbre Jupiter, dieu de la foudre, du tonnerre, du ciel et de la lumière, et défendeur de la justice. Junon, reine des dieux et du ciel, et protectrice des femmes, et Minerve, déesse de la sagesse, des arts et des techniques de la guerre, protectrice de Rome. Voici cette image. Vous voyez un peu? Donc vous voyez qu'en fait ce concept en fait existe depuis, en fait est antérieur à l'Église catholique. Voilà. Je répète, cette notion, ce terme Trinité en fait n'a pas commencé avec l'Église catholique, mais plutôt été antérieur à l'Église catholique. Ça fait que plusieurs peuples avaient déjà la notion de Trinité. Voilà. Donc il y avait déjà cette notion de Trinité, de plusieurs divinités, voilà, qui étaient adorées par des peuples. Cette notion de triade, de Trinité. Et tous ces termes, comme vous le voyez, tous ces peuples-là qui avaient ces différentes divinités, en fait, sont antérieurs, existent bien avant l'existence de l'Église catholique. Voilà. Donc, on peut se demander, mais ça veut dire qu'alors que ce terme, est-ce que ça veut dire que ce terme voilà, est totalement étranger à la parole du Seigneur? Puisque cela a été introduit dans la chrétienté par l'Église catholique. Or, cette notion est antérieure à l'existence de l'Église catholique. Voilà. Et même, je vais aller encore plus loin, à l'existence même de la foi chrétienne. Quand on parle de Babylone, quand on parle de Sumer, c'est des peuples bien avant l'existence de la foi chrétienne. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, on nous parle des peuples qui avaient déjà cette adoration de 3 divinités. Voilà. Mais nous croyons en Yeshua HaMashiach. Est-ce que dans la Bible que nous prêchons, ce terme existe? Voilà, on doit fouiller avec la parole du Seigneur pour voir dans l'Écriture, est-ce que ce mot Trinité ou bien Triunité est biblique? Est-ce que les dépositaires de la parole de cet enfant, c'est-à-dire les enfants d'Israël, reconnaissaient ce terme? Voilà. Est-ce qu'ils reconnaissaient ce mot, voilà, dans leur adoration, dans leur culte qu'ils rendaient à leur Seigneur Elohim Adonai? Voilà. Donc, on va prendre la parole du Seigneur, on va prendre l'Écriture pour voir si ce terme est bien évidemment biblique. Voilà. Prenons Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 4. Écoute Israël, Adonai, notre Elohim. Adonai est un. Vous voyez un peu, frères et sœurs? La Bible dit que Adonai est un. La Bible dit, écoute, je reprends, Israël, Adonai, notre Elohim. Adonai est un. Donc il y a un seul Elohim pour les enfants d'Israël. Et ça, c'était on va dire, la confession de foi des enfants d'Israël. Parce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, dans les synagogues, cette phrase est souvent lue, récitée même. Shema Israël Adonai et le Reinu Adonai Erad. Le Shema est une prière très récitée dans les synagogues. Et dans cette parole, dans ce credo, dans cette confession de foi, ils reconnaissent que pour eux, il y a un seul Elohim. Un seul Adonai. Waouh! Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. On voit effectivement qu'en Israël, il n'y avait pas, les Israélites eux-mêmes n'adoraient pas plusieurs divinités. Une seule divinité. Prenons Exode, chapitre 20. À partir du verset 1. Adonai déclara toutes ces paroles en disant, je suis Adonai, ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas.
car je suis Adonai ton Elohim, le Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible dit, je dis, tu n'auras pas d'autre Elohim devant mes faces. Vous voyez un peu, frère et soeur? Tu n'auras pas d'autre Elohim. Waouh! Ici, il n'a pas dit, je suis vos Elohim. Je suis Adonai, ton. Voilà, ton Elohim. Donc, un seul Elohim. Non. Il dit bien que je suis ton Elohim. Donc, il y a un seul Elohim qui t'a fait sortir qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Waouh! Voilà. On prend notre passage, regardez. Ésaïe, Yeshaya, chapitre 44. Chapitre 44, verset 6. Alors, que dit la Bible? Alors, la Bible dit, verset 6, « Ainsi parle Adonai, le roi d'Israël et son rédempteur. Adonai Tsevaot, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas d'Élohim. » Vous voyez un peu, frère et soeur? Il dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'Élohim. Verset 8, la Bible dit, ne tremblez pas, n'ayez pas de crainte, ne te l'ai-je pas fait entendre, et déclare dès ce temps-là, vous êtes mes témoins. N'y a-t-il un autre Elohim en dehors de moi? Non, il n'y a pas de rocher, je n'en connais pas. Waouh! Waouh! Ésaïe chapitre 45, verset 6. La Bible dit, verset 5, c'est moi Adonai, il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, il n'y a pas d'Élohim. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Vous voyez, il dit bien qu'à part moi, il n'y a pas d'autre Elohim. Verset 6. Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y a rien en dehors de moi. C'est moi, Adonai, il n'y en a pas d'autre. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'autre Elohim que lui. Waouh! Donc, on comprend que en Israël, on ne reconnaissait qu'un seul et unique Elohim. C'était Adonai, couramment appelé Yahweh. En Israël, on ne confessait, on ne mettait la foi qu'en un seul Elohim. Adonai, Yahweh. Voilà. Donc, vous voyez bien ensemble que, en fait, la Trinité est une doctrine étrangère à la parole du Seigneur. De quand on peut peut-être dire, vous savez, beaucoup sont appuyés sur le passage de Genèse. On va le prendre, parce que c'est le passage qui est sujet à des controverses, ou du moins c'est l'un des passages. Genèse chapitre 1, verset 26. Et l'homme dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, comme la Bible dit, faisons l'homme à notre image, d'aucuns ont vu ici une manière explicite de dire que Elohim n'était pas seul à régner. Mais le problème, c'est quand il dit, déjà le mot Elohim est un terme pluriel. Ici, ça n'a rien à voir comme s'il y avait plusieurs divinités. Pour les Juifs, c'est un terme qui signifie la majesté. La majesté. C'est comme si, en fait, ici, il parle dans sa globalité, dans sa majesté. Faisons l'homme à notre image. Même le français, lorsqu'on veut pas sentir pédant, on parle en disant nous. Nous avons fait. Même c'est toi, mais pour ne pas sentir pédant devant les gens, mais on utilise le terme nous. Un nous inclusif. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà.
Mais on voit ensemble qu'à travers l'écriture, cette notion en fait, de Trinité n'existait pas. C'était un terme, c'était un mot totalement étranger à l'écriture. Totalement. Il n'y a rien de semblable. Et comme Yeshua, homme, était juif, il ne pouvait que faire continuer cette pensée. Parce qu'il était juif. Regardez. Prenons la parole du Seigneur. Il était fils de Marie, Yeshua. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Un homme lui pose la question dans Marc chapitre 12, verset 28. La Bible dit, mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui dit, quel est le problème de tous les commandements? Mais Yeshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Même Yeshua reconnaît qu'il y a un seul Elohim. Il y a un seul Adonai. Ben oui, frères et sœurs, même Yeshua, notre maître, reconnaît, voilà, même si les pharisiens avaient entraîné cette nation dans l'apostasie, même si le peuple à l'époque était déjà apostat, était sous le joug de plusieurs doctrines étrangères, néanmoins, il y avait cette notion, enfin, cette réalité. Il reconnaissait la foi en un seul Elohim. Même si après il faisait tout et n'importe quoi, mais Yeshua rappelle qu'il n'y avait qu'un seul Elohim. Waouh! Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et cette foi a été communiquée. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit aux apôtres d'enseigner ce qu'il avait enseigné. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20 dit, regardez. Matthieu chapitre 18, les versets 19 à 20. La Bible dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, Yeshua dit aux disciples, enseignez ma parole. Enseignez ma parole. Et bien évidemment, quand il dit sa parole, il inclut ce qu'il a dit à ce pharisien, à ce scribe, qui a un seul Elohim. Donc, les apôtres avaient pour seul but d'enseigner ce que Yeshua avait enseigné. Pas plus, pas moins. Voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que cette doctrine n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Ben oui, frères et sœurs. Cette parole n'a rien à voir avec l'écriture. Elle est totalement étrangère à l'écriture. Voilà. On va prendre notre passage. 1 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 8 plutôt. Chapitre 8, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons prendre à partir du verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de Seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui vient toute chose, et nous sommes pour lui un seul Seigneur, et un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et nous par son moyen. Donc même l'apôtre Paul,
ici, confirme, dit aux Corinthiens, qui étaient des, on va dire, des Grecs, de certaine manière, voilà, qui appartiennent à la vie hellénistique, qui avaient plusieurs divinités, voilà. Mais là, il dit qu'il y a un seul Elohim. Même s'il y a plusieurs êtres qu'on appelle Elohim, oui, il y a un seul Elohim. Il ne parle pas d'une trinité. Il ne parle pas d'une trinité. Non. Au contraire, il parle d'un seul Elohim. Regardez, prenons Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Vous voyez que tous les apôtres étaient d'accord et reconnaissaient qu'il n'y avait qu'un seul Elohim. Un seul Seigneur. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. On va le voir tout de suite parce qu'il faut qu'on prouve de qui est-il question. Parce que ça, il y a tellement de... Vous savez, il y a tellement de termes, de mots dans ce domaine-là, voilà, que ce serait bien enseigné pour éclairer les frères et sœurs. Voilà. Il y a tellement de mots. Mais pourtant, les gens refusent de prendre appui sur l'écriture. Plutôt préférant s'appuyer sur les traditions des hommes. Mais en refusant d'être biblique. Voilà que le Seigneur dit que vous, en fait, vous abolissez la parole. En faisant annuler la parole du Seigneur au profit de vos traditions. Et ces traditions ont entraîné la faiblesse et le manque de puissance dans les églises parce qu'un feu étranger est rentré dans les assemblées. Voilà. Les hommes ont récupéré tellement de doctrines. Voilà. Qu'on se retrouve dans tout et n'importe quoi. Et les gens vont appeler la Sainte Trinité à gauche. Vous allez voir que les églises catholiques, églises éveillées, églises témoins de Jéhovah, du moins églises pentecôtistes, et en fait tous ces ismes-là qui se réclament du Seigneur, voilà, tous, la grande majorité vont vous parler de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité. C'est faux, frères et sœurs. Il n'y a pas de Sainte Trinité. La Bible nous parle d'un seul Elohim, d'un seul Seigneur, d'un seul Père. Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. Frère, si vous n'êtes pas d'accord, mais fouillons ensemble l'écriture. Prouvez-nous avec la Bible qu'il y avait 3 Elohim. Vous allez voir, on va voir ensemble de qui est-il question. Parce que le problème, les gens ne comprennent pas. Vous savez, les gens ont du mal à accepter parce que dans leur pensée, ils ont du mal à concevoir cette réalité. Parce que beaucoup ont encore un arrière-plan culturel traditionnel. Voilà pourquoi les gens ont du mal à accepter cette réalité biblique. Mais pourtant, c'est ce qui est. Il y a un seul Elohim. Et qui est Elohim dans la Bible? C'est Yeshua. C'est Yeshua. Ben oui, c'est Yeshua. C'est lui qui est Elohim. Il est à la fois le Père, il est le Fils. Voilà. Il a plus. Ici, on a différentes fonctions. Voilà. Nous ne parlons pas ici en termes de Trinité. Non, différentes fonctions. Le Père, le Fils, l'Esprit et plusieurs autres. Il a en fait ces différentes fonctions du Père. Waouh. Regardez. Prenons la parole. Mais avant de prendre la parole, on va prendre un passage dans Apocalypse. Regardez. Parce que les gens veulent développer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont vous dire qu'il y a plusieurs, il y a trois dieux. Mais s'il y a 3 dieux, cela veut dire qu'il y a 3 trônes. C'est ce que ça veut dire. Voilà. On va voir ensemble s'il y a 3 trônes dans la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1.
Après ces choses, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme une trompette, parlait avec moi en disant, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Immédiatement, j'apparus en esprit. Et voici un trône était dressé dans le ciel. Et sur le trône, le trône, voilà, quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et tout autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Et je vis ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres, des voix, et 7 lampes de feu brûlent devant le trône qui sont les 7 esprits d'Élohim. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion. Le second être vivant ressemble à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un être humain. Le quatrième être vivant semble à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Elohim, le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. Voilà. Donc, vous voyez qu'on nous parle ici d'un seul trône. On nous parle ici d'un seul trône. Ben oui, frère et soeur. Un seul trône. Voilà. On ne parle pas de 3 trônes. Comme si il y avait un province, il y avait une trinité. Non, il n'y a pas de trinité au ciel. On ne parle d'un seul Elohim. Et vous voyez même pas que c'est même dispersé même. Enfin, 3 Elohim. On a Elohim à gauche, on a Elohim à droite. Non, c'est la même personne. Regardons. On va prendre encore un passage de l'écriture. Voilà, pour renforcer cette idée qu'il y a un seul Elohim dans le ciel. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Il ne sautera plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la vie de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalayim qui descend du ciel de près d'Elohim. Et mon nom nouveau. Voilà, on va prendre notre passage. Apocalypse chapitre 3, verset 21. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même remporté la victoire, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Waouh! Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'y a pas eu un trône pour le Fils, un trône pour le Saint-Esprit. Non! Je me suis assis sur son trône. Vous allez voir, frère. Vous allez me dire, mais là, qu'est-ce qu'on ne confirme pas ce qui est écrit? Non. Il y a un seul trône. Il s'est assis avec le Père sur son trône. Alors, voyons ensemble l'écriture. Jean. On prend les passages pour pouvoir justifier effectivement qu'il n'y a qu'un seul trône et il n'y a pas de trinité au ciel. Voilà. Nous allons prendre Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas ici, il en était autrement, je le dirais dit. Je vais vous préparer une place. Quand je serai allé, je vous aurai préparé une place. Je viens de vous. Et je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pour nous en savoir le chemin? Et aujourd'hui, lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, excepté par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Josué répondit, je suis depuis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippos? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Donc il parle d'être un. Waouh. Waouh. Il dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Waouh, 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 waouh. Yeshua est la parole d'Élohim. Voilà, vous pourrez même, je vous invite même à lire les enseignements qui ont été dans le volet sur l'Église et sa doctrine. Voilà, nous avons abordé effectivement sur Yeshua étant que la parole d'Élohim. On a largement développé sur ce thème-là. Voilà. Donc, vous voyez que on nous dit ici que Yeshua et le Père sont un. Regardez, on va prendre la parole. Prenons la parole. Et on va montrer à travers l'écriture de quoi est-il question. Voilà. Nous allons prendre Jean encore, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Yeshua est l'expression visible du Père. L'expression visible du Père. Plus que Paul dit dans Colossiens 1,15, Yeshua est l'image du Elohim invisible. Waouh! Il est l'image de l'Elohim invisible. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà. On prend encore notre passage, regardez. Jean 10. Jean chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix elles ne deviendront pas, elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Voilà. On peut prendre prenons sur le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Waouh! Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Maintenant, de quoi est-il question? En fait, on parle simplement de Yeshua dans différentes fonctions. Oui, différentes fonctions. Alléluia. Regardez. On a Yeshua, ici, il y a, vous voyez, c'est même limité. Yeshua a différentes fonctions. Il y a la fonction du Père, la fonction du Fils. Pourquoi le Fils? Parce qu'il vient mourir à la croix pour nos péchés. Ici, vous avez l'image de l'agneau. Donc Yeshua, en tant que Fils, vient c'est pour sauver son peuple. En tant que Fils, il vient se montrer un modèle à nous qui serons demain des fils. On a Yeshua en tant que lion, le juge, ce qui règne. Vous voyez un peu, frère et soeur? Voilà. Que le Seigneur nous ferait nous... Vous voyez que c'est trop limité. On a Yeshua en tant qu'esprit, l'esprit d'Élohim, l'esprit de Yeshua. Prenons la parole, frère et soeur. Jean, chapitre 17. Il y aura non. Chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 12. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Je ne peux pas les ôter du monde, mais les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Vous voyez? Il dit que tu m'as dit, en fait, verset 12, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Verset 11, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom que tu m'as donné. Yeshua dit ici, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Donc, c'est vrai que le nom du Père, c'est Yeshua. Parce que si Yeshua est le Père, on comprend que le Fils, c'est Yeshua. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de Yeshua. Regardez. Romains chapitre 8, verset 9. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais, c'est verset 8, verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui n'est pas à lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, n'est pas lui. Donc, c'est que l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. Waouh. On continue. Alléluia. On prend encore notre passage. Waouh, 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 waouh. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. Waouh, je ne sais pas si vous le réalisez, frère. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. 1 Pierre 1, 10. Verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché. Cherchons pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux. Waouh! La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Alliance étaient animés de l'esprit du Mashiach qui était en eux. Donc quand Yeremia prophétisait, quand Ézéchiel prophétisait, quand Rabakouk prophétisait, quand Agé, Ragai prophétisait, quand Zacharie prophétisait, quand Élie prophétisait, quand Élisée, Elisha prophétisait, en fait, ils étaient animés de l'esprit du Mashiach. L'esprit de Yeshua. Waouh. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur, élu de gloire. Acte 16. Acte 16, à partir du verset 6. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils essaient d'aller en Bithynie. Mais l'esprit de Yeshua ne leur permit pas. Donc, le Saint-Esprit, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est en fait l'esprit de Yeshua. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Elohim, alléluia. Lisons en France, en frère, lisons la parole du Seigneur. Au commencement. Waouh, 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 waouh. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu-bohu, ou bien informe et vide. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. L'esprit d'Elohim, l'esprit de Yeshua. Wouh! Alléluia! L'esprit de Yeshua planait au-dessus des eaux. Donc l'esprit de cet esprit, l'esprit de Elohim, c'est l'esprit de Yeshua. Donc vous comprenez en fait que l'Elohim qui a créé Lucifer, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, ce n'est rien d'autre que Yeshua HaMashiach. Donc l'Elohim qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moshe, à Aaron, c'est Yeshua. Waouh! Alléluia! Regardez, prenons Jean chapitre 8. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 8. Donc vous comprenez qu'il y a un seul Elohim.
Waouh, 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 waouh. Jean 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 50. Verset 50. Oh, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui l'achète et qui juge. Amen, amen. Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Les Juifs lui dirent donc, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui te fais-tu toi-même? Yahushua répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, celui que vous dites être votre Elohim. Et vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu Yeshua. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Yeshua leur dit, amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi, je suis. Yod Ewaf E, Adonai, Yahweh. En fait, ici, il décline l'identité d'Élohim d'Abraham, d'Isaac et Jacob. En fait, il est en train de dire que c'est moi Yahweh. C'est moi Adonai qui a parlé à votre père, qui a parlé à votre père qui était encore en Mésopotamie. Voilà pourquoi juste après, il prie des pierres pour lui lapider. Vous voyez un peu, frère et soeur? Donc, celui que nous invoquons règne depuis les cieux. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il règne par lui-même. Il vit par lui-même. Il est le vivant, le sauveur, le maître, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc ça veut dire que la notion de Trinité est totalement diabolique. Refusons cette doctrine. Il n'y a pas de Trinité ou de Triunité dans l'Écriture. Il n'y a qu'un seul Elohim qui règne. Yeshua HaMashiach. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. On a différentes fonctions du Père. Oh Seigneur Elohim de gloire. Et c'est ça que beaucoup ne veulent pas accepter. Beaucoup ne veulent pas accepter, reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'ils ont besoin de revenir à la parole. Il n'y a point de Trinité dans l'Écriture. Il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y a qu'un Père. Il n'y a qu'un seul Elohim. Yeshua HaMashiach. Et vous voyez que, comme on l'expliquait la dernière fois, en fait, l'Église catholique a été la cause de tous les maux, tous les problèmes que l'on vit dans nos assemblées, tous les dogmes qu'ils ont imposés. Ce sont ces problèmes, ce sont ces dogmes qui sont devenus des problèmes. Voilà pourquoi, frères, ayons un peu d'humilité et revenons à l'Écriture. Restons bibliques en se posant les bonnes questions. Est-ce que la Trinité est biblique? Frère, vous avez la réponse. On l'a vu ensemble dans toute l'Écriture. Le Seigneur reconnaît qu'un seul Elohim. Il ne parle pas de trois Elohim, trois personnes en un. Et même, le terme personne vient du mot persona. Attendez, regardons. Tertullien, le personnage tertullien emploie les mots latins substantia, équivalent du grec ousia, qui veut dire essence, substance et être. Et persona, qui signifie masque d'acteur, rôle, puis personne. Attendez, quoi? Ça fait quand trois personnes, donc pour plusieurs acteurs? Non. Moi, ce n'est pas un acteur. Vous voyez que le mot personnel n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Trois personnes en Elohim. Non. Et vous voyez que ce sont ces choses qui deviennent des pollutions dans nos assemblées.
persona. Ça veut dire, comment dire, acteur. Max d'acteur. Donc il joue un rôle. Donc c'est un menteur. Non. Il n'y a pas de 3 personnes en Elohim. Non. Il n'y a qu'un seul Elohim, Yeshua HaMashiach, qui a différentes fonctions. C'est le même Elohim. On a vu ensemble que le Père c'est Yeshua, le Fils c'est Yeshua, l'Esprit c'est Yeshua. Ce n'est pas différentes fonctions distinctes. Non. C'est le même Seigneur qui a différentes fonctions. Selon qui veut faire. C'est tout à fait différent. Waouh! Alléluia! Donc frère, n'acceptons plus cette doctrine. Et de plus en plus frère, il faut rejeter cette doctrine. Elles sont démoniaques. La foi est tournée vers le Seigneur de gloire, Yeshua HaMashiach. Voilà. Vous imaginez que chez les hindous, leur trinité c'est Vishnu, Brahma et Krishna. Donc vous pensez que quoi? C'est Brahma? Attendez. Et un peu d'humilité de celui dont on parle. Il ne peut être Brahma, ni Krishna ou Vishnu. Tout à l'heure on a vu que Osiris, il avait comme son épouse, qui était aussi sa sœur, et son fils. Et vous voyez, ça ne vous rappelle rien. Ça ne vous rappelle pas, comme même sur l'affiche, Joseph, Marie et le petit Jésus qui n'a jamais grandi, qui est toujours dans le berceau. Oui. C'est cette réalité. Osiris qui est le père, Isis qui est la mère et la sœur, et Horus qui est le fils. Ça fait en disant Joseph, Marie et le petit Jésus. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. C'est démoniaque. Oui, notre père, Yeshua homme, avait une mère, Marie, Myriam. Mais Myriam, aujourd'hui, elle reconnaît que Yeshua est son Seigneur et son Sauveur. Elle a besoin de lui pour être sauvée. Et là où elle attend la résurrection d'entre les morts. Parce que celui qui va ressusciter tous les morts dans la foi, c'est Yeshua. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette d'Élohim, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les dévancerons, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est Yeshua qui va les ressusciter. Waouh! Voilà, frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Il n'y a pas de trinité. C'est une notion démoniaque, inventée, qui a été inscrite dans le milieu dit chrétien par l'église catholique, qui elle-même est une abomination. Mais oui, c'est une région, la Bible, on peut même le lire. Apocalypse chapitre 17. Chapitre 17. Verset 1. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressait la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme qui était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle est la mère des abominations de la terre. Or, dans le contexte, était question de l'église de Rome. Oui, cette religion d'État qui était sous la gestion, la gestion des différents empereurs. Ben oui, frère et soeur. Ça, c'était l'église catholique. Même si elle prend
je veux dire, elles prend officiellement naissance au 4e siècle, mais on avait déjà l'image, cette grande prostituée, cette prostituée, cette religion qui était déjà là, qui adorait plusieurs divinités, qui a pris forme au 4e siècle avec Constantin Ier, qui lui-même était adorateur du diable. Voilà. Vous voyez que de plus en plus, ces choses ont tellement pollué les frères et sœurs. Parce que les gens demandent à être sur la parole. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Et comme ce cantique, j'aime bien ce cantique qui dit, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, unique Elohim, Yoshua. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, unique Elohim, Yoshua, tout puissant, ton nom, Adonai, ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel, ton nom, Yahweh, ton nom, le lion, ton nom, l'agneau, ton nom, Emmanuel, ton nom. Oh, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, unique Elohim, Yoshua. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, unique Elohim, Yoshua, tout puissant, ton nom, Adonai, ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel, ton nom, Yahweh, ton nom, l'agneau, ton nom, le lion, ton nom, Emmanuel, ton nom. Et alléluia. C'est ça la parole, frère. Il n'y a pas deux Elohim, il n'y en a pas trois, il n'y en a même pas 50. Il y a un seul Elohim, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Voilà, que cet enseignement vous encourage, qui vous fortifie. Voilà, prenons position pour la vérité, en restant sur l'écriture. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et nous disons à la prochaine. Alléluia. Amen. Ton nom, Adonai, ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel, ton nom. Oh. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout puissant. Et ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, Yahweh, et ton nom, Yoshua, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout puissant. Et ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, Yahweh, et ton nom, Yoshua, et ton nom, Elohim, et ton nom, Eloah, et ton nom. Hey, hey. Oh, oh, oh. Il n'y en a pas deux, il n'y en a jamais eu trois. Tu es le seul, l'unique
Elohim, Yoshua. Y en a pas deux, y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout-puissant. Et ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, Yahweh, et ton nom, Yoshua, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, le feu, et ton nom, l'agneau, et ton nom, les lions, et ton nom, Eloa, et ton nom, yeah, yeah. Il y en a pas deux, il y en a jamais eu trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Il y en a pas deux, il y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout-puissant. Et ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, Yahweh, et ton nom, Yoshua, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom, Yoshua, et ton nom, le feu, et ton nom, le lion, et ton nom, El Gibor, et ton nom, Yahweh, et ton nom, Yoshua, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Il y en a pas deux, il y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Il y en a pas deux, il y en a pas trois. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua, tout-puissant. Ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton